Bonjour, connaissez-vous Sophie Germain? C'est une mathématicienne, physicienne et philosophe née en 1776, à une époque où les femmes avaient peu accès à l'éducation. Elle a réussi à relever les plus grands défis de son temps. Comment a-t-elle réussi cet exploit? Tout d'abord par une soif de savoir. Elle puise dans la bibliothèque de son père, un commerçant de l'époque des Lumières, et elle lit l'encyclopédie, mais aussi l'histoire des mathématiques de Montucla, dont la Sorbonne possède un exemplaire ancien. Elle y découvre qu'Archimède était si passionné par un problème de mathématiques qu'il n'en a pas vu venir son meurtrier. Les mathématiques sont donc passionnantes. À 17 ans, la Révolution l'oblige à rester enfermée à la maison. Elle en profite pour étudier le grec et le latin et lire des traités scientifiques. Il lui faut montrer une détermination sans faille pour que ses parents acceptent qu'elle se marie aux mathématiques. Ils lui confisquent les chandelles et le feu. Elle continue à étudier. Et la retrouvant transie au matin, ils cèdent finalement et la soutiennent moralement et financièrement. Elle se procure les cours par correspondance de l'école polytechnique qui vient juste d'être créée en empruntant une identité d'homme, Antoine-Auguste Leblanc. Et elle correspond avec le professeur Joseph Lagrange. Lagrange et Victor Cousin sont surpris et admiratifs de découvrir que le brillant étudiant est une femme et lui ouvrent généreusement leur bibliothèque. Elle se passionne pour la théorie des nombres et correspond avec les plus grands savants, Legendre et Gauss, qui lui proposent 3 théorèmes à démontrer, ce qu'elle réussit en moins d'1 mois. Lorsque la ville de Gauss est envahie par les armées de Napoléon, elle demande à un ami général de protéger le savant. Gauss découvre alors que son brillant interlocuteur est une femme et une amie précieuse, Sophie Germain. Quand l'Académie des sciences pose un problème de transmission des ondes sur le métal, elle élabore une théorie de l'élasticité des corps. Elle présente 3 mémoires primées au concours. C'est la première femme à remporter un prix scientifique de l'Académie des sciences. Mais c'est une femme, elle n'est pas publiée. Tant pis, elle éditera elle-même ses écrits. Ses recherches sont reconnues comme essentielles pour la construction de la tour Eiffel. Mais c'est une femme, son nom n'est pas inscrit au fronton de la tour parmi les savants. Elle est cependant la première autorisée à assister aux séances de l'Académie des sciences. En mathématiques pures, elle n'a pas hésité à scolter avec le dernier théorème de Fermat et à travailler avec Legendre d'égal à égal. Elle a soumis un mémoire qui permettait de trouver la solution pour les nombres entiers jusqu'à la centaine. Grâce à ses travaux, les recherches ont continué et ce théorème n'a été démontré qu'en 1994. Sophie Germain a écrit des réflexions philosophiques sur les sciences jusqu'à sa mort en 1831. Sur sa tombe, au Père-Lachaise, pourtant, pas de mention mathématicienne. C'est une femme, mais l'université de Göttingen lui a décerné un doctorat honoris causa posthume. Alors si cet exemple t'a motivé, like la vidéo et fais-la suivre. Et n'oublie pas, les femmes mathématiciennes existent depuis des siècles. Si elles ont réussi, tu le peux aussi.